c'est la biographie dont tout le monde parle. D. Turcotte et fils de Danny Turcotte, mon histoire. Salut, Danny. Salut. Écoute, j'ai lu ton livre qui est vraiment une fenêtre sur ton cœur, sur ta vie. Absolument. Je me rappelle quand je lisais le magazine le lundi, les entrevues étaient toujours décrites comme à cœur ouvert. C'est vraiment à cœur ouvert. Tu étais à Tout le monde en parle hier. Tu as eu un clash avec ton ancien animateur Guillaume Lepage. Tu as, dans ce livre, des griefs face à l'équipe par rapport à tes dernières années. Je me demandais, après l'émission, comment ça s'est passé quand tu étais allé en coulisses? Ben, d'abord, j'ai aimé l'entrevue. Je trouvais ça normal qu'il y ait une réaction parce que j'étais un peu muet à cette époque-là. Ça fait qu'ils ont vraiment sursauté en lisant mon feeling réel de l'époque. Ben, on s'est pas revu après l'entrevue, honnêtement. ça me donne des hum-hum. Mais on s'est pas revu après l'entrevue, donc je sais pas exactement leur feeling. Moi, j'ai le mien. Je me suis senti un peu, c'est sûr, attaqué, mais en même temps, je peux comprendre parce que... toi-même, dans le livre, tu les attaquais, entre guillemets. Ben, je les attaquais. Je dis que je me suis senti seul sur mon petit banc dans la dernière année où je souffrais énormément parce que c'était la pandémie. C'était une période difficile pour toute la société au complet. Puis mon rôle devenait complètement désuet. Il ne servait plus à rien parce que tout était sérieux, tout était sur la pandémie, les vaccins et tout. Faire des blagues là-dessus, c'est difficile. Fait que je me suis senti abandonné. Puis j'ai senti que j'avais pas d'aide. C'est tout simplement ça. J'aurais eu besoin d'aide. J'aurais eu besoin des ressources humaines qui m'auraient aidé à ce moment-là pour survivre à cette... parce que je recevais beaucoup de bêtises en ligne aussi. Sur les bêtises en ligne, moi, je te regardais aller dans les dernières années de Tout le monde en parle. Puis je dois te dire, je plaide coupable. Là. Moi aussi, j'ai été sur les réseaux sociaux. Puis j'ai eu ce qu'on appelait des tweet fights. Ouais, ben c'était l'époque des tweet fights. Mais je trouvais que tu accordais beaucoup d'importance à ce que des gens très peu connus, même des inconnus, disaient. Tu les retweetais, tu commentais, tu t'obstinais avec eux. Pourquoi tu accordais autant d'importance? Ben souvent, là, ce que je retweetais, c'était des propos homophobes. Et je voulais juste mettre la lumière sur ces propos-là pour que les gens sachent que ça existe. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on vit dans un monde de licorne, que tout le monde est ouvert d'esprit, que tout va bien. Mais c'est pas vrai. Des fois, je recevais des choses qui me faisaient sursauter, puis je disais, il faut que je mette la lumière sur ce commentaire-là pour que les gens sachent qu'il y a encore des dinosaures, ils ne sont pas tous disparus. Je sentais que ça t'atteignait. Puis tu sais, tu dis les commentaires homophobes, puis écoute, Danny, je ne suis pas retourné dans les archives de Twitter, là, mais c'était pas que des insultes homophobes auxquelles tu répondais. Des fois, les gens disaient que tu étais insignifiant, puis je me rappelle que tu répondais, par exemple. Mais je reviens à ma question. Oui. Outre l'homophobie, là, pourquoi tu accordais autant d'importance? Est-ce qu'ils se disaient ces réseaux sociaux? J'ai peut-être une sensibilité plus grande puis que ça m'affectait vraiment. Puis j'en ai tellement reçu qu'à un moment donné, je suis peut-être devenu un peu incontrôlable là-dessus, c'est possible. Puis c'est très humain aussi, c'est une façon... Tu sais, quand on se fait dire des bêtises, on retient juste les mauvaises choses. On se fait dire plein de belles choses puis on les retient pas. Ça, c'est vrai. Une seule personne va te dire que t'es un trou de cul puis tu vas finir par penser que t'es un trou de cul. Fait que c'est ça, c'est tout simplement le côté humain que j'ai qui était... ma sensibilité qui est peut-être trop grande pour ce rôle-là aussi, ou que j'ai fait quand même pendant 17 ans. Non, mais c'est vrai. Mais tu as commencé à une autre époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais c'est la réflexion que je me suis faite en lisant ton livre. Tu es un gars hypersensible qui se cache derrière un humour qui peut être un peu vache. Oui, absolument. Mais dans le livre, je ne parle pas que de Tout le monde en parle. Absolument. Je pense que c'est très important de le dire parce que c'est comme juste 50 pages sur 350 pages. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent peut-être expliquer mes comportements aussi. Et OK, pourquoi tu as senti le besoin d'écrire ce livre-là et de raconter plein de pans de ta vie extrêmement intimes, l'enfance, la relation avec ton père qui n'a pas été toujours facile, la relation avec des conjoints, c'est extrêmement intime, c'est beaucoup de dévoilement. Ben, j'avais le goût d'écrire depuis longtemps. Je cherchais un sujet. J'avais le goût de me lancer dans l'écriture. Je me disais, Puis là, à un moment donné, j'ai lu la biographie de Stéphane Rousseau. Et il a le même âge que moi. Puis là, ça m'a comme allumé quelque chose. J'ai dit, moi aussi, j'ai un parcours particulier. J'ai une enfance particulière. Puis ça me ferait peut-être du bien de l'écrire, de le coucher sur papier. Je l'ai fait, puis je me suis laissé prendre au jeu. J'ai aimé l'écriture. Et là, j'écris un roman présentement qui va être publié dans peut-être 8 mois. Je suis en train de le terminer. J'étais avec
avec Libre Expression. J'ai signé un contrat. Je suis super content. Ça va bien. J'adore ça, ce nouvel exercice-là. Plus solitaire. C'est un nouveau plaisir solitaire que je connaissais pas. Non, mais tu le dis à la fin que maintenant, quand on t'interpelle en public, Danny, et qu'on te dit « Hey, on vous voit plus », tu te dis « Ben, écoutez, j'écris. » Oui, voilà. Ça me donne une raison d'être. T'es un écrivain maintenant. Voilà. Non, mais c'est parce que les gens passent leur journée à me demander qu'est-ce que je fais. Ça fait que là, maintenant, je réponds ça. C'est parfait. Mais t'expliques aussi que tu as vécu dans ta carrière à Radio-Canada, près de 2 décennies. T'as fait, tout le monde en parle, tu as fait La Petite Séduction aussi. Tu as comme atteint ton quota de sociabilité. Oui, mais je suis pas la personne la plus sociable au monde, mais j'ai été entouré de gens dans toute ma carrière. Tu sais, 20 ans en tournée avec une équipe, 12 ans en tournée avec La Petite Séduction un peu partout à travers le Canada avec une équipe. Avec beaucoup d'anecdotes absolument savoureuses. Oui, Mme Renaud, entre autres, oui. Ensuite, j'ai fait 20 ans, 17 ans, tout le monde en parle, avec une équipe. Donc, lorsque je suis chez moi seul avec mon thé et le bruit du REM, parce que j'habite pas loin d'ici, ben je me sens bien, j'aime ça, j'aime cet exercice-là. Tu sens plus le besoin de voir du monde. Ma batterie est pleine, OK? De sociabilité et de reconnaissance aussi publique. Je suis chanceux. J'ai eu des beaux projets, j'ai travaillé. Tout le monde en parle, j'ai adoré cette expérience-là. Je parle juste de la fin qui a été pénible. Oui. Mais tout le reste, j'ai adoré ça. Je raconte plein d'histoires intéressantes par rapport à ce que j'ai vécu. Les politiciens que j'ai vus naître, il y a quand même beaucoup de choses. Ceux que t'aimais moins? Ceux que j'aimais moins, je pense que c'est assez clair. Comme M. Coderre? Ben, Denis, ça n'a jamais été une relation très facile, lui et moi. Lui, il avait l'air de t'apprécier, par contre. Ben, il apprécie pas mal tout le monde, je te dirais. Juste avant de passer à La Petite Séduction, parce que tu as aussi animé La Petite Séduction, je recule la cassette un peu sur ton passage hier à l'émission. Tu as un peu vécu ce que les invités de Tout le monde en parle ont souvent vécu, le hot seat, le questionnement, le contre-interrogatoire. Comment tu as trouvé ça? Ben, j'ai trouvé ça à la fois difficile, mais un exercice intéressant. J'ai trouvé ça le fun d'avoir la folle du roi devant moi. J'étais vraiment dans l'inverse, mais qui était super gentil avec moi. J'ai aimé les extraits pour essayer de me confronter. C'est vraiment les techniques de Tout le monde en parle. Et je pense que j'ai quand même bien réagi. J'ai essayé de garder mon contrôle. J'ai essayé d'être... Parce que moi, je l'aime, cette émission-là. Je l'ai dit encore hier. Tu la regardes encore, d'ailleurs. Je la regarde à chaque dimanche. J'aime l'émission. Je trouve qu'elle a sa pertinence. C'est une émission sur l'actualité de la semaine, la culture québécoise. Quelqu'un qui veut être au courant de ce qui se passe ici, regarde, Tout le monde en parle. Et c'est bien fait. C'est une belle équipe. Et d'ailleurs, j'adore l'équipe. Quand je parle d'équipe dans le livre, je parle pas nécessairement de l'équipe en général. Je parle du noyau de Guy, André... Guillaume L'Espérance, qui sont les gens qui sont au front. OK. Il y a les bouts les plus drôles de ton livre, Danny Turcotte, c'est quand tu parles de La Petite Séduction. Tu as fait 12 ans à faire la tournée du Québec et un peu du Canada avec des artistes. Qu'est-ce que tu as appris sur le genre humain en étant comme ça sur le terrain? Ben, on parle des artistes ou on parle des gens? Tout le monde. On parle de tout le monde. Ben, c'est une question qui est vaste. C'est un... Ben, sur les artistes, je peux dire qu'il y a des artistes qui sont... On a des artistes très sincères, en général, au Québec, des gens qui sont là pour les bonnes raisons, qui aiment vraiment les gens pour vrai. Parce que c'est rare, les émissions où tu vas être 3 jours de temps avec ton invité. Déjeuner, dîner, souper. Donc, tu as comme un microscope pour examiner la personne, agir avec les gens. Puis tu vois qu'il y a des gens qui sont vraiment là parce qu'ils aiment le monde. Je parlais de Marina Orsini, j'aurais fait les 236 émissions avec elle. C'est la personne rêvée pour faire cette émission-là. Les gens l'aiment, puis elle aime les gens pour vrai. Il y a des gens pour qui c'est moins facile. Je parle de Ginette Renault dans le livre. Ginette, qui est un être unique. Hein? C'est une femme extraordinaire, mais qui a un caractère particulier. Tout le monde la connaît par son humour grivois, par sa façon d'être, par son authenticité. Son humour grivois, à moins que je me trompe, oui, on l'a vu en public, mais en privé, en coulisses, c'est vraiment quelque chose. Et là, tu le décris. C'est next level, comme on dit. C'est next level. Oui. Ben, je le décris parce que je trouvais ça drôle de décrire toute l'expérience de Ginette qui arrive avec sa voiture neuve le matin. Puis décapotable qu'elle vient de recevoir de René Angélil. Qui ne veut pas recevoir un dessert qu'on lui a fait. Mais il y a une madame qui offrait une tarte au sucre, mais une madame très âgée qui était tremblotante. Qui a mis tout son cœur Qui a mis tout son cœur à faire la tarte. Puis Ginette a les 2 bras cassés. Puis j'en mange pas de ça, moi. Donc là, moi, j'étais comme un peu stoïque. La pauvre madame est retournée avec sa tarte. J'ai demandé pourquoi t'as pas pris la tarte. On l'aurait mangée, nous autres, l'équipe. Elle a dit, comment ça se fait qu'elle sait pas que je suis diabétique? Raconte l'anecdote de Mme Bertrand, Jeannette Bertrand, qui s'en va, je sais pas dans quel village.
on la loge dans un motel et le propriétaire du motel décide de se faire de la pub avec ça. Ben, il a pris ce qu'on appelle un trailer avec des grosses lettres, là, puis c'était écrit « Nous recevons la plus grande dame du Québec, Jeannette Bertrand », en avant du motel. Et Jeannette et moi, on était logés là, on était bien, c'était correct. Puis on arrive au déjeuner. Pauvre Jeannette, elle se retrouve avec 2 toasts au pain blanc, avec un couteau en plastique, puis des petits copes de beurre. De beurre de pinot. De beurre de pinot, puis il n'y a pas de déjeuner, rien pour Jeannette. Puis elle s'est même pas plainte, Jeannette. Jeannette est tellement extraordinaire. Elle a dit non, elle dit, il est bon le beurre de pinot, je le trouve bon. Et si j'ai bien compris, Michel Louvain n'aime pas beaucoup la poutine. La poutine râpée. Du Nouveau-Brunswick. Du Nouveau-Brunswick, qui est une expérience quand même culinaire particulière. Il faut que tu aies une culture de poutine râpée. On était devant 150 personnes et là, tout le monde attendait le verdict de Michel Louvain et moi qui allait manger la poutine devant eux. Fait que Michel prend une bouchée, il fait Il dit j'aime pas ça. J'aime pas ça. Et c'était très drôle. Michel Louvain, c'est un être authentique aussi. Ça, c'est un bel exemple. C'est un cours de show business sur pattes. Qu'est-ce que tu as préféré faire comme émission? Tout le monde en parle ou La Petite Séduction? Les deux sont des pôles totalement différents. J'ai de la misère à trancher entre les deux. Mais je te dirais que La Petite Séduction, en fait, œuvre utile beaucoup parce qu'on allait donner de la fierté à des gens dans des villages qui étaient tellement heureux d'être sous la lumière de l'émission, qui se donnaient. Puis la force des racines, c'est tellement extraordinaire de voir comment les gens trouvent ça beau chez eux. La Petite Séduction, ça a été extraordinaire. J'ai aimé faire des spectacles. J'ai aimé Tout le monde en parle. J'aime ma vie. J'aime écrire. Alors, tout va bien. T'aimes ta vie. Parce que je te pose la question en terminant, Dany Turcotte, parce que à la fin de Tout le monde en parle, t'avais pas l'air d'aller bien. Là... Non, j'aurais eu besoin d'aide. Là, tu vas bien? Oui, je vais très bien. Tout va bien dans ta vie? Tout va bien. C'est relatif. Ça va quand même très bien. Mon livre, je suis content, je suis fier. C'est vraiment... C'est libérateur parce que c'est une thérapie écrite. Ça fait du bien. Ça te fait du bien. Ça fait du bien. Puis j'invite tout le monde à faire ça. Tout le monde devrait écrire. Toutes les vies méritent d'être racontées. En terminant, tu as un roman en préparation? Oui. Ça va parler de quoi? Ça parle de, encore une fois, c'est sûr, c'est mes bibittes. Là. C'est une famille avec un fils homosexuel, un père qui refuse l'homosexualité de son fils. C'est très rough, mais c'est de la comédie dramatique. Mais c'est pas du tout inspiré de ma vie, mais j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Les personnages sont très gros. C'est presque du dessin animé, mais je m'amuse beaucoup. Je l'ai présenté à un éditeur, puis ils m'ont fait signer un contrat, puis ça va être publié à l'automne prochain. Bien, on va lire ça avec beaucoup de plaisir, j'en suis certain. Dany, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Bonne chance pour la suite. Ton livre s'intitule « Des Turcotte et fils ». C'est un clin d'œil à ton paternel quand il avait une entreprise. Dany Turcotte, mon histoire.